Que pensez-vous des récentes déclarations d'Angela Merkel sur la refonte de l'euro? Alors, au cours des 15 derniers jours, Madame Merkel, chancelière de la République fédérale d'Allemagne, s'est exprimée à 2 reprises. Une première fois dans un journal allemand, l'un des plus prestigieux qui soit, qui s'appelle la Frankfurter Allgemeine Zeitung, et qui, comme son nom l'indique, est publié à Francfort et représente le point de vue notamment des élites économiques et des élites de la Banque centrale européenne et de la Bundesbank en Allemagne. C'est leur point de vue. Bon. Dans cet article, donc ça c'est le premier entretien. Le deuxième entretien, j'en parlerai dans quelques instants. Premier entretien, dans cet entretien, Madame Merkel a en fait, en substance, dit qu'elle ne voulait pas du programme de M. Macron de consolidation de la zone euro. On a fait un article, j'ai fait un article qui est sur le site, il me semble que j'en ai parlé dans un entretien récent. Il faut bien comprendre que les Allemands ne veulent pas, et on peut les comprendre, ne veulent pas être ceux qui, en dernier ressort, paieraient les dettes non remboursées des Espagnols, des Grecs, des Portugais ou des Italiens, voire des Français ou des Irlandais. Ils ne veulent pas que ces dettes, il y ait une mutualisation des dettes, n'est-ce pas, et que finalement on se tourne vers les plus riches, c'est-à-dire vers les Allemands. On peut les comprendre. Ça prouve au passage qu'il n'y a pas de peuple européen. Ça veut dire que, et ça n'est pas Bernard-Henri Lévy ou Jacques Delors ou je ne sais pas quel illuminé de la construction européenne qui pourra s'y opposer. Ça ne concerne pas les Français. Les Français là sont complètement en dehors du coup. Les Allemands ne veulent pas payer les dettes ad vitam aeternam, les dettes des Grecs, des Espagnols, des Portugais et des Italiens. Fermez le banc. Voilà. Ça veut donc dire que tous ceux qui rêvent d'un autre euro, une autre Europe, on va faire un euro comme si, une union de transfert, un budget de la zone euro, les gens, alors dans le meilleur des cas, c'est Macron qui présente ça sous forme technocratique. Dans le pire des cas, ce sont des vaticinations, des utopiques sur on est tous copains, on va tous mutualiser les dettes, mais au bout du compte, ça revient au même. Eh bien, tout ceci, ça ne sert à rien parce que ça n'embraye pas sur le réel, tout simplement parce qu'on ne va pas changer les Allemands. D'ailleurs, il n'y a pas que les Allemands qui sont en cause, puisque Mark Rutte, le Premier ministre néerlandais, hier 13 juin, a mis les pieds dans le plat en disant qu'il ne voulait pas d'augmentation de budget de l'Union européenne, il voulait une diminution. Il ne veut pas de budget de la zone euro. Il considère qu'il y a déjà beaucoup d'instruments et qu'il faudrait mieux les utiliser. Voilà. Donc ça, c'est encore une pierre dans le jardin de M. Macron, qui, là encore, avec ses projets, vous savez, quand il était allé à la Sorbonne, devant un parterre d'étudiants qui étaient venus là, ils savaient pas très bien, ils avaient sans doute dû recevoir un petit cacheton pour venir. Lorsque M. Macron avait fait il avait lancé des projets utopiques sur l'Europe, eh bien, en fait, tout le monde s'en fiche. Voilà. On pourrait dire de Macron, d'ailleurs, quand on y réfléchit bien, qu'il se vante de parler à tout le monde. Alors, je ne sais pas si Macron parle à tout le monde, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que personne ne l'écoute. C'est-à-dire que ce qu'il dit, tout le monde s'en fout. Voilà. Rappelez-vous comment il s'était fait ramasser par le Premier ministre de Pologne sur l'affaire de la directive des travailleurs détachés. Ben là, il vient de se faire ramasser par Madame Merkel, par le Premier ministre néerlandais, plus les gouvernements de 7 autres pays dans le nord et l'est de l'Europe. Alors, il y a une deuxième déclaration de Madame Merkel. Cette fois-ci, elle l'a faite devant le PPE, le groupe PPE, le Parti populaire européen, qui est un groupe parlementaire au sein du Parlement européen et qui réunit à peu près les droites européennes. Alors là-dedans, c'est intéressant parce que là, elle a fait valoir, elle a un peu lancé la campagne pour les européennes de 2018, pour son propre camp. Elle a fait valoir un certain nombre de vues qu'elle avait à l'esprit. Elle a d'ailleurs au passage demandé, alors ça, les médias français ont caché ça sous le tapis, il fallait surtout pas le savoir, mais que Mme Merkel a souligné qu'elle voulait que mêler beaucoup les institutions religieuses aux affaires. Elle l'a explicitement mentionné, puisque je rappelle que Mme Merkel, elle émane de la CDU, c'est-à-dire la démocratie chrétienne. Le C, ça veut dire chrétien. Et donc, elle a développé, d'ailleurs, je rappelle qu'en Bavière, par exemple, il y a des crucifix dans les écoles. Je rappelle que si le clergé allemand est si riche, c'est parce que le denier du culte est récupéré par les services de l'État, les services fiscaux de l'État, alors qu'en France, c'est purement bénévole.
Donc je rappelle ça non pas pour condamner l'Allemagne ou pour la féliciter, je rappelle ça simplement pour montrer à quel point l'Allemagne est différente de nous. Et que si les Français savaient exactement ce que pensent et comment agissent les Allemands, y compris nous qui sommes empreints de laïcité, d'un seul coup ils s'apercevraient qu'on n'est vraiment pas le même peuple. Bon. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus important encore dans le discours de Madame Merkel, c'est que, mine de rien, comme ça, en passant, elle a lâché une petite bombe. La petite bombe, elle a fait un discours, à peu près 10 minutes après le début de son discours, qui est un truc un peu emberlificoté, où elle dit qu'il faut qu'au Conseil de sécurité des Nations Unies, il y ait une meilleure unité de la diplomatie européenne, et elle propose que pour les sièges non permanents au Conseil de sécurité, il y ait un tourniquet, un tour de bête avec une dizaine d'États européens qui se succèdent et qui développent la même politique, les mêmes positions européennes en concertation avec le siège permanent dont dispose la France et avec la position de la Commission européenne. Alors c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que j'ai redit depuis maintenant plusieurs années que l'un des objectifs des européistes, qui consiste en fait à démanteler la France, serait à terme de nous piquer le siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies que De Gaulle avait obtenu de haute lutte en 1945 lors de la charte de San Francisco. Je vous renvoie par exemple à ce passage d'une de mes vidéos où j'annonce exactement cela. D'abord par l'absorption, c'est-à-dire par le haut, le transfert à d'autres de ses prérogatives régaliennes, c'est-à-dire à l'Union européenne. Le meilleur exemple, c'est la présence de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons en permanence des gens qui nous disent qu'il faut que la France cède son siège de membre permanent pour le donner à qui ? À l'Europe. Et comme maintenant, de nouveau, il sert les intérêts stratégiques des États-Unis d'Amérique en réclamant, par exemple, que la France cède son siège permanent au Conseil de sécurité à l'Union européenne, rien ne pourrait plus faire plaisir aux États-Unis que de voir la France dégagée du Conseil de sécurité. Ils pourraient à ce moment-là attaquer qui le veulent sans avoir un nouveau discours de 2003 comme la guerre en Irak. Voilà. Eh bien maintenant on y est, on y est bientôt, parce que Mme Merkel n'a quand même pas dit exactement « nous voulons le siège au Conseil de sécurité », mais ça, c'est la première fois. C'est la première fois qu'un chancelier d'Allemagne, je crois, évoque le siège permanent dont dispose la France au Conseil de sécurité en disant qu'il faudrait que ça s'harmonise avec l'Union européenne. Suivez mon regard. Ça veut dire qu'à terme, c'est ce que j'avais dit, l'objectif est de retirer... C'est un élément plus que décisif, plus que capital. C'est ce qui fait de la France une grande puissance. C'est-à-dire que si Macron décidait de bazarder notre siège au Conseil de sécurité, normalement, il devrait être traduit en haute cour et pendu au haut et court. C'est bien pire encore que de vendre le TGV aux Allemands ou de vendre aux Américains General Electric Jake Alstom. C'est vraiment une des choses les pires qui puissent se faire, c'est de céder notre siège au Conseil de sécurité. Et petit à petit, pas après pas, en acclimatant d'abord une idée qui paraît inimaginable, les Allemands poursuivent leur politique de grignotage. On le voit dans tous les domaines. Je signalais le TGV, je signalais Jake Alstom, mais on peut aussi signaler dans beaucoup de domaines, notamment dans l'armement ou dans Airbus, où progressivement tout est grignoté par l'Allemagne qui a une constance, une intelligence des situations, parce qu'ils poursuivent l'intérêt du peuple allemand, de même que les Anglais poursuivent l'intérêt du peuple anglais. Et une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les Anglais ont voté pour le Brexit, c'est justement pour être sûr que le Royaume-Uni conserverait bien lui aussi son siège au Conseil de sécurité, son siège permanent. Il n'y a que la France qui, la tête en l'air, menée par des mauvais bergers, des gens qui soit ne connaissent pas leur dossier, soit ne les comprennent pas, soit n'ont aucune colonne vertébrale, soit sont corrompus. Il faut aussi envisager cette possibilité. Eh bien, tout ça nous mène à des situations qui sont actuellement celles que nous voyons. Il y a un danger qui commence à se préciser, qui est un danger réel et imminent, de voir la France sommée de céder son siège au Conseil de sécurité à la Commission européenne ou à la haute représentante de l'Union européenne, Madame Federica Mogherini, qui est une Italienne,
et qui est diplômé de l'Italian American Foundation, l'équivalent de la French American Foundation. Si jamais on faisait ça, ça serait fini de la France comme une grande puissance et ce serait donner un nouveau siège au Conseil de sécurité, en fait, aux euro-atlantistes et aux États-Unis d'Amérique. C'est pour ceci que le discours de Mme Merkel au PPE est très important et confirme, hélas, confirme encore une fois la justesse de mes analyses depuis maintenant de nombreuses années.